Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque consacré aux outils de l'analyse a priori. Dans cette vidéo, je vous propose l'outil 8D ou 8 disciplines avec 8 actions à réaliser. Il vous permet de corriger efficacement tout problème rencontré. Cette méthode a été développée par Ford Motor Company dans les années 80. Elle est très employée dans le management de la qualité en général et l'amélioration de la qualité, le Kaizen notamment. La méthode 8D est performante car elle est collaborative, elle s'appuie sur l'expérience des acteurs concernés, elle fournit un cadre standard de résolution de problèmes et permet de remonter jusqu'aux causes profondes pour éviter que les problèmes ne réapparaissent. Aujourd'hui, on a rajouté une 9e étape, la D0, tout au début pour la planification. En effet, il fallait souligner l'importance de planifier l'action en début de processus. Alors balayons ensemble les 9 étapes de la méthode. La méthode 8D est basée sur la roue de Deming, mais va plus loin pour chacune des étapes. Voyons cette méthode en détail ensemble et démarrons avec la D0 qui consiste à réunir toutes les informations disponibles concernant le problème et définir les moyens à mobiliser pour le résoudre. Choix des objectifs, définition des moyens et planification des différentes étapes du processus. L'AD1, c'est la composition du groupe de travail qui est importante. Il est obligatoirement pluridisciplinaire pour représenter des points de vue et des angles d'attaque suffisamment différents et ainsi garantir une grande richesse dans l'analyse. En fonction des origines d'une situation qui peut aisément se trouver en dehors du cadre immédiat du problème, vous allez devoir composer un groupe d'une dizaine de personnes maximum venant du terrain, mais aussi de tout service en lien, de près ou de loin, avec le problème. Il n'est pas rare non plus d'associer des fournisseurs, des clients, s'ils sont concernés par la problématique. Attention, il est important de limiter la taille du groupe pour permettre une collaboration beaucoup plus efficace. Enfin, il est indispensable de bien définir les responsabilités et tâches de chacun et de désigner un pilote du processus qui sera animateur, facilitateur, modérateur et assurera le suivi des résultats. Il présentera le processus et les objectifs en s'assurant de la bonne compréhension de l'ensemble des participants. Il aura la charge de compiler toutes les informations et données nécessaires pour traiter le sujet, référentiel de bonnes pratiques, audit, études, historique des pannes, incidents. Il proposera des outils qualité susceptibles d'être utilisés lors de l'analyse, comme le QQOQCP, 5M, 5 pourquoi et les modalités de leur mise en œuvre. Étape 2, la résolution d'un problème passe par une connaissance fine et une description très précise de toutes ces dimensions. Je vous conseille la méthode QQOQ-CCP, qui est tout à fait indiquée pour une investigation complète. Quels sont les effets du problème? Qui a détecté le problème et qui est impacté par le problème? Où le problème a-t-il détecté? Quand a-t-il été détecté? Comment? Combien de produits sont concernés? On peut aussi compléter la recherche par une investigation sur le lieu d'apparition du problème. Le groupe peut ainsi capter davantage d'éléments pour nourrir la définition du problème, configuration des lieux, proximité, etc. Notez cependant que le P, pourquoi, sera traité plus tard dans l'analyse des causes. En étape 3, il faut parfois s'improviser pompier en attendant l'aboutissement d'un processus de résolution et prévoir une solution curative, temporaire mais immédiate. Ce cas concerne notamment les problèmes qui ont un impact fort sur les clients, la sécurité des personnes, l'environnement, l'écoute. Mais attention, l'urgence n'exonère pas de la réflexion. Il ne s'agit pas de créer un surproblème. On pourra alors voir la reprise pour remettre en conformité le produit ou la situation, le reclassement, la réparation, le retrait, la dérogation pour autoriser une utilisation encadrée du produit non conforme ou encore la proposition d'un geste commercial ou d'une action compensatrice au client. En étape 4, il est temps maintenant d'analyser en profondeur l'origine exacte du problème et là encore, de nombreux outils viennent à votre secours. 5M, brainstorming, diagramme des affinités. Il peut aussi être nécessaire de réaliser des essais complémentaires. Dans ce cas, à la fin de la séance, le pilote confiera la réalisation des études complémentaires à certains participants qui devront restituer leurs résultats lors de la prochaine séance de travail. On arrive en D5
Après une AMDEC qui permet de coter chaque cause et de prioriser les actions correctives que vous devez entreprendre, vous allez définir le plan d'action, identifier les délais et responsabilités du traitement, définir des indicateurs d'efficacité pour les actions correctives entreprises. En étape 6, les actions correctives permanentes remplaceront, le cas échéant, les mesures provisoires prises à l'étape 3. Mettre en œuvre le plan d'action, vérifier dans le temps l'efficacité des actions menées, communiquer efficacement, et vous aurez peut-être aussi à gérer le changement. En effet, les actions peuvent impacter des processus, des missions, des façons de travailler. La réussite repose beaucoup sur l'humain, ne l'oubliez pas. Standardiser les actions correctives efficaces, c'est l'étape 7 pour mener des actions préventives. Parmi les actions préventives, on trouve la mise à jour documentaire, processus, procédure, instruction, mode opératoire, la mise à jour des méthodes et outils, plan, procédé, outillage, la formation du personnel, la modification des infrastructures. L'étape 8 est capitale. Faites le bilan du processus, ce qui a marché pose des difficultés dans un objectif d'amélioration des pratiques. Et surtout, féliciter les participants. Reconnaître le travail réalisé, les efforts et les investissements consentis, encouragés, est primordial pour une motivation sans faille des collaborateurs et faciliter ainsi leur application dans un prochain processus. La démarche repose sur un enchaînement rigoureux des 8 étapes pour examiner toutes les facettes d'un problème dans l'objectif de trouver des solutions pertinentes et pérennes. L'approche collaborative est le gage de sa réussite du processus 8D grâce à la mise en commun des compétences et expériences pour explorer la moindre hypothèse.